Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour les produits terminés du mois de janvier 2021. Alors, habituellement, j'essaye de faire les produits terminés vraiment le dernier jour de publication de vidéo du mois. Mais là, je l'ai fait un petit peu en avance. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que vous n'aurez pas un sac de produits terminés. Non, non, vous aurez 2 sacs de produits terminés. Il y a énormément de choses que l'on a fini ces 2 derniers mois, puisque vous le savez, au mois de décembre, je ne fais pas de vidéo produits terminés. Donc je pense que ça va être des produits terminés en mode mitraillette. Les produits intéressants, je prendrai un peu plus de temps pour vous expliquer pourquoi je les aime bien. Les produits que j'aime pas, je dirais que j'aime pas. Et puis il y a des produits qui sont à monsieur beauté en herbe. Alors, écoutez, les produits que j'ai pas testés, je vous les présenterai quand même, mais j'ai pas toujours un avis dessus. Allez, du coup on commence. On commence. Alors, gel douche Axe Provocation à monsieur beauté en herbe. Parfum noix de coco et poivre noir. Oui, c'était noix de coco et poivre noir. Sent très bon celui-là. Je reconnais l'odeur parce que quand il se lavait avec, eh bien je reconnaissais son odeur. Celui-là j'adore. Noix de coco et poivre noir, ça fait partie de mes préférés. Je vous recommande à racheter, bien entendu. On continue. Une petite lotion pour les cheveux. Lotion capillaire Force Cosmiamen. C'est une lotion qui est un peu comme le dupe du Pétrolane. Très bonne lotion si vous avez les cheveux courts et les problèmes de pellicule et le cuir chevelu sec. Je vous recommande. Elle était très bien et l'odeur était assez proche en plus de l'original. Donc franchement, ouais, ça sent une bonne odeur de citron, ça, je recommande. On continue. Déodorant Scorpio, le mythe. J'ai été surpris. Parce que souvent, ça n'a pas très bonne réputation, ça. Et pourtant, il y en a certains qui sentent bon. Alors bien sûr, il y en a qui puent, mais celui-ci sentait bon. Voilà. C'est une odeur boisée, un petit peu aussi, je pense, de bois de santal. Je pense qu'il y avait soit du bois de cèdre ou du bois de santal, ou les deux, qui sait. Mais franchement, ça sent trop bon. Ouais, on pourra en racheter. Ça, si on voit des coffrets Scorpio, il n'y a pas de problème. Nous, en tout cas, on aime bien. On continue. C'est ça qui est compliqué. Le bain moussant Corinne de Farm. Oui, c'est compliqué parce que ça prend de la place et ça fait tout tomber le reste. Et c'est compliqué pour autre chose aussi. Alors, génial. Bain moussant qui mousse vraiment. Odeur de dingue. C'était au Fresia et ça sent super bon. Odeur un peu sucrée mais fleurie en même temps. Par contre, le problème, c'est que le packaging, quoi. Alors, le packaging, c'est vrai qu'il est sympathique, mais nous, ce qui s'est passé, c'est que le flacon est tombé et qu'il s'est ouvert. Et donc, à la fin, il n'en restait qu'un fond dans le flacon. Donc, on l'a fini, on l'a utilisé. Mais c'est vrai qu'on en a perdu pas mal parce que c'était au bord de la douche et que c'est tombé et que ça s'est ouvert. Donc, je précise. Mais oui, je rachèterai ça. En tout cas, si je veux du bain moussant, je pense que je prendrai ceux-là. Parce qu'ils moussent plus et qu'ils ont une vraie odeur. Ça sent vraiment. Petit gel douche pour homme, bois de santal et vanille. Douche, crème, corps, visage et cheveux. Ça fait tout. Tout en un. J'adore l'odeur. Alors celui-ci, par contre, j'adore particulièrement l'odeur. Bois de santal et vanille. On sent quand même la vanille. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas les senteurs pour hommes hyper boisées, hyper... Ça, c'est délicat. Et ça fait partie de mes senteurs préférées chez le petit Marseillais. Ouais. Ça hydrate, ça nourrit, ça fait les cheveux, tout. Si vous avez un homme qui n'aime pas passer des heures dans la salle de bain, ça lui ira à merveille. On continue. Rexona Sport Cool 48 heures. Déodorant. Bon. Aucune idée. Mais il est fini. Oui, il y a des trucs que j'ai pas testé. Gingembre et bois de cyprès, le petit Marseillais. Le retour du petit Marseillais. Il me semble que celui-là sent aussi également très bon. C'est ça. Alors celui-ci sent très bon, mais c'est une odeur plus forte. L'autre, c'est vraiment une odeur délicate, vanille. Je dirais plutôt pour... ouais, le soir, c'est apaisant. Ça, c'est dynamisant, le gingembre. Et ça sent exactement comme les produits de spa. Donc si vous aimez les odeurs qu'il y a dans les spas, si vous aimez les odeurs un petit peu comme Rituals, le rituel du Bouddha joyeux, eh bien ça sent presque pareil. Voilà. Ça, c'est des odeurs du matin tonifiantes qui donnent un coup de fouet. Ah, j'aimais aussi beaucoup quand même. Est-ce que je préfère vanille ou gingembre bois de cyprès? Je ne saurais pas vous dire. Parce que les deux sentent super bon. Voilà, ça c'est plus sucré, plus doux.
Ça, c'est plus acide, plus fort. Mais alors ceux-là, je vous les montre. Ouais. Gel, douche, corps, visage et cheveux. Ils sont vraiment très bien. Ouais, je pense que pour les hommes, ça doit être mes gels douche favoris. Alors on continue. J'ai fini. Un petit Mont Savon au lait, soin, lait et fleurs de cerisier. J'ai trouvé que ce déodorant-là sentait vachement bon. Donc je vous le précise. Je ne sais pas s'il se vend encore, mais j'ai beaucoup aimé l'odeur. Très efficace aussi. Hein. Voilà, c'était un antitranspirant 48 heures, il faut le préciser, donc très efficace. Oh là là, on continue. Alors, des petits sels minéraux pour le bain. Ça se vend chez Action. J'aime énormément ces sels minéraux pour le bain. Je les utilise à chaque fois et à chaque fois, je suis surpris. Pourquoi? Ça colore vraiment l'eau du bain. Donc déjà, vous avez un petit sachet de 60 grammes, mais l'eau là, elle était verte. Vraiment verte de chez Verte. Donc déjà, ça colore bien l'eau du bain. Mais en plus, ça sent vraiment dans l'eau du bain. Là, c'était une odeur un petit peu verte. Ouais. Feuille de mangue, j'ai envie de dire, si vous voulez une image de cette odeur. C'est pas de la mangue, mais ça a une odeur un petit peu feuille comme ça. Hein. C'est normalement Starfruit, 4-leaf clover starfruit. Donc c'est un, il me semble que c'est un fruit tropical un petit peu, et ça c'est eh bien un trèfle, le clover. Trèfle à 4 feuilles, donc vous voyez trèfle à 4 feuilles, normalement c'est pas censé avoir, mais voilà, c'est tropical et en même temps, fruit tropical et en même temps feuille. Ça sent très bon. Alors, j'ai fini ça parce que j'ai essayé ça ce mois-ci et j'adore. Donc je vous en parle, je pense pas que ça se vende encore. C'est en fait une monodose de Bubble Mask fait par Max Brand Marketing qui se vend chez Action. Et celui-ci fonctionne du feu de Dieu. C'est-à-dire que j'avais déjà essayé un Bubble Mask qui n'avait pas fait grand-chose sur mon visage. Mais celui-là fonctionne vachement bien. Alors moi je vais vous expliquer comment je l'utilise parce que c'est pas du tout comme on est censé l'utiliser. Normalement il faut nettoyer son visage avant et faire le masque après. Moi je mets ça directement sur mon visage. Je me prends pas la tête. Je mets le masque sur mon visage et je trouve que c'est un masque qui est quand même assez nettoyant quand même. Hein. Ça mousse et quand on frotte on sent que c'est comme du gel nettoyant moussant. Donc je le laisse poser et après eh bien j'émulsionne bien. Alors oui il faut frotter son visage avec un petit peu d'eau hein, pour ce masque là. Et je rince, et j'ai la peau nette, et quand j'ai la flemme de faire nettoyage, gommage, masque, etc., je mets ça directement sur ma peau, parfois même sur la peau sèche, hein, attention, hein, j'humidifie même pas mon visage, je pense qu'il faudrait quand même. Je laisse poser, je rince, et j'ai une belle peau en ce moment. Allez, on continue, je vois un objet dangereux, je vais le prendre tout de suite, un rasoir, j'ai fini un rasoir donc de la marque Extreme 3 Wilkinson. Ce sont mes rasoirs préférés, vous le savez. Donc bon, si vous voulez savoir qu'est-ce que j'utilise comme rasoir, j'utilise cela. Pourquoi j'aime bien? Parce que les lames sont souples. Oui, vraiment, vraiment souples. Je vais essayer de ne pas me couper, mais je vais vous montrer, vous voyez. Oh, comme dans la pub. Et ils vont super bien, et ils sont pas chers, bien entendu, parce que le prix des rasoirs, c'est un petit peu abusé, des fois quand même. Allez, j'ai fini un déodorant Fa. Déodorant Fa Aqua, c'est pas ma senteur préférée, mais à chaque fois je le rachète. Pourquoi? Pour éviter de me lasser des autres senteurs chez Fa. Bon, ça sent quand même bon. C'est une odeur marine. Très bon déodorant sans sel d'aluminium. Et ceux-là, je les utilise pour avoir eh bien, une petite retouche en cours de journée. Vous voyez, parce que je ne mets pas du sel d'aluminium tout au long de la journée. J'en mets parfois le matin, parfois j'en mets pas. Hein. Je mets directement un sans sel d'aluminium. Et ensuite, si j'ai envie de me rafraîchir, je ne vais pas remettre un déodorant sans sel d'aluminium. Mais je vais plutôt mettre un déodorant sans sel d'aluminium. Et comme déodorant sans sel d'aluminium, mes préférés, ce sont les Fa. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils contiennent, il me semble, du triéthylcitrate. Voilà, et le triéthylcitrate, c'est un dérivé de l'acide citrique, donc l'acide du citron, et c'est un vrai composant qui va empêcher les odeurs. Parce que si c'est juste pour avoir un parfum en spray, eh ben je préfère prendre un petit parfum comme ça, vous voyez, plutôt que de prendre un aérosol de supermarché. Là non, c'est un vrai déodorant. On continue. Nous avons donc fini le spray densité de chez Petrolan, que j'ai énormément apprécié, et qui n'existe plus. Ah, problème, je vous le signale. Donc c'était un spray que j'aimais bien mettre sur mes longueurs parce qu'effectivement, eh bien, ça avait vraiment un effet texturisant. En racine, je suis moins fan, mais vraiment, en plus, je trouve que ça démêlait un peu les cheveux. Et si vous êtes un garçon et que vous avez des cheveux longs et que vous voulez vraiment texturiser vos cheveux, ça c'était génial. Et ça graissait pas les cheveux. Et ça, c'est à préciser parce qu'il y a beaucoup de sprays comme ça pour les hommes qui graissent les cheveux. On continue. Donc, est fini. Il y a un produit qui a dû couler à l'intérieur. Je fais attention. La poudre NC5 de chez MAC. Donc c'était une poudre matifiante
Et j'ai beaucoup apprécié cette poudre. Voilà, maintenant c'est pas la plus matifiante du monde, je le précise. Donc est-ce que je la rachèterais? Personnellement non, je préfère les poudres style poudre HD moi en ce moment. Et vous savez que c'est en ce moment, donc ça veut dire que ça pourra peut-être changer. Alors, continuons avec le fameux gel micellaire démaquillant Athéna que j'ai adoré, que j'ai trouvé dans un déstocker à 1 €, le flacon de 300 ml. Ça sentait une odeur de dingue. Pour moi, ça avait un petit peu une odeur de labdanum. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est que le labdanum, c'est une résine qui est produite normalement sous climat méditerranéen. Moi j'ai adoré l'odeur, j'ai adoré l'efficacité, ça démaquillait super bien. Alors c'est sûr que ça avait un petit peu tendance à picoter aux yeux, donc fallait faire attention de ne pas en mettre trop proche des yeux ou dans les yeux. Mais franchement moi j'ai adoré, dommage qu'il n'y en ait plus. Alors on continue avec la Rosa Fresca de chez Sanoflore. Ça c'est également une crème que j'ai adoré, je l'ai utilisée jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Le tube il est fin, il est fin, il est fin. J'ai adoré l'odeur, j'ai adoré sa texture qui était quand même riche mais pas grasse. C'est-à-dire que c'était assez fluide, c'était pas un beurre non plus. Et il y a une technologie hydratation continue, c'est vrai que j'avais la peau bien souple avec ça. Ce que je faisais parfois c'est que je la mélangeais à mon sérum, parce que c'était un petit peu trop riche pour moi à l'époque, bien que maintenant je pense que ça serait l'idéal comme texture, mais je l'ai testé à une période où il faisait moins froid, moins sec, donc c'est pour ça. Mais ouais, ça, alors est-ce qu'il y a la crème riche, mais est-ce qu'il y a la crème moins riche? Il me semble qu'il y a 2 textures, ça serait à confirmer. Mais ça, franchement, ouais, si je cherche une crème un jour, eh ben, je repenserai sûrement à celle-là. Je continue. Ah, Axe Wild, Green Mojito et Cedarwood, donc bois de cèdre et non pas de bois de santal de chez Axe. Alors ça, bah, moi je suis moins fan. Alors là, les senteurs Mojito, non, non. Bon, ça sentait bon, hein. Mais c'est pas mon préféré. Et alors les senteurs Mojito, on en a fait le tour, hein. C'était la mode à un moment, mais j'ai l'impression qu'il faut changer et passer à autre chose. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce petit sachet? Donc une crème démaquillante Sephora Haute Coco, visage et yeux. J'ai beaucoup apprécié ce produit-là, j'ai beaucoup aimé l'odeur aussi. Maintenant, ça reste une crème démaquillante. Bon, déjà je trouve qu'il était dans un format assez petit, hein. Est-ce que c'est marqué 50 ml? Vous n'en aviez pas vraiment pour votre argent. Il faudrait voir le prix au litre, mais... Et après, ça laissait un petit film gras quand même. Donc, c'était bien, effectivement, si vous avez la peau sèche. Moi, ça n'a pas été mon démaquillant préféré. D'ailleurs, j'ai mis un certain temps à le finir. Une petite crème pour les pieds de chez Avon, Footworks. Donc, baume, réparateur et nourrissant pour les pieds. Alors pourquoi j'apprécie ces crèmes-là pour les pieds? Tout simplement parce que ça contient de l'acide lactique, de l'allantoïne, bref, plein de bonnes choses. Et l'acide lactique, en fait, eh bien, c'est un AHA, c'est un produit qui va avoir un effet peeling, donc ça va en même temps vous aider à vous débarrasser des cornes et des callosités que vous avez sous les pieds. Donc ça, c'est cool. À savoir quand même que les crèmes pour les pieds n'ont pas du tout la même composition que les crèmes pour les mains ou que les crèmes pour le corps. Pourquoi? Déjà parce que c'est un peu plus dosé en peeling et HA, etc. pour que ça enlève les callosités, mais aussi parce que souvent, et ça c'est un truc à préciser, eh bien ça a une texture spéciale pour pas que vous glissiez. Si vous mettez votre crème pour les mains ou une crème pour le corps assez riche sur vos pieds, il se peut que le lendemain matin au réveil, vous soyez mal réveillé, vous ayez ou dans la douche même avec l'humidité et que ça vous fasse glisser. Donc toujours privilégier quand même une vraie crème pour les pieds plutôt qu'une crème pour le corps pour les pieds. On continue. Ah, Facial Sheet Mask à l'huile d'amande et vitamine E, celui-là je l'ai adoré. Si je le revois en magasin, je l'achète. Malheureusement, je ne l'ai pas retrouvé en magasin. Je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai trouvé plus efficace que d'autres masques feuilles. Est-ce que c'est parce qu'il contient de l'huile et donc il est un petit peu plus nourrissant? Je ne sais pas, mais je me souviens de ce masque orange. J'en ai testé plusieurs. Alors bien sûr, ça se vend chez Action si vous posez la question. C'est fait par Scott BV. Ça se vend chez Action, mais effectivement, j'en ai essayé plusieurs de chez Action et celui-là, c'est mon préféré. En tout cas pour ma peau en ce moment, parce que la peau change aussi de type, hein, vous le savez. Alors on continue avec un petit hop dentifrice Signal Intégral 8 à la noix de coco. Bon, bah ça fait partie de mes dentifrices préférés, surtout en été, j'adore la noix de coco, tout ça. Et le goût est vraiment exceptionnel et ça reste frais dans la bouche. Je vous le recommande. Intégral 8, donc, va tout simplement, eh bien,
vous aider à lutter contre la plaque dentaire et donc contre tous les problèmes associés à la présence de plaques dentaires en continu. Ce baume de massage légèrement mentholé, parce qu'il en existe une version un peu plus forte, mais là c'est le baume de massage légèrement mentholé de chez Action. Très très bon baume de massage, je vous le recommande pour rafraîchir un petit coup en été vos jambes, si vous avez les jambes lourdes, etc. C'est vraiment un produit efficace et pas trop mentholé, parce qu'il y a une autre version d'un baume là, je vous ai déjà présenté sur la chaîne, très mentholé, et du coup c'est pas toujours efficace pour mettre partout, si vous voyez ce que je veux dire. On a des zones plus sensibles que d'autres, et quand c'est trop mentholé c'est pas agréable, ça picote. J'ai fini mais pas vraiment fini donc mon nettoyant à la citronnelle Gardinier bio. Pourquoi je l'ai pas vraiment fini? Parce qu'en fait j'ai transvidé dans mon flacon mousseur, mais le flacon est vide. J'adore, j'ai regardé la dernière fois que je suis allé faire mes courses, il y avait d'autres produits dans la gamme Garnier bio, il y en a plein. Il y en a plein. Donc c'est vraiment bio, hein, c'est EcoCert. Parce qu'il y en a, ils vont encore dire c'est du greenwashing. Pas cette gamme-là, c'est EcoCert. Et EcoCert, ils sont hyper sérieux. C'est une formule vegan. Donc là, ça, c'est top qualité pour le prix. Franchement, foncez si vous aimez le bio. On continue avec une petite crème pour le visage. La crème Alvira Sensitive Face Cream qui ressemble à ça. J'ai aimé cette crème. Maintenant, elle n'est pas très riche. Très riche, hein. C'est une crème un petit peu légère quand même, par contre elle est très douce, c'est à dire que là également si vous avez une peau fragile, elle est bien, elle est végane, elle est testée dermatologiquement et plutôt bien notée par les applications, surtout celle de Que Choisir, parce que c'est celle que j'utilise. Donc moi je vous recommande, si vous n'avez pas beaucoup de moyens, ça c'est toujours mieux que de rien mettre, ça c'est sûr. Avec un bon sérum à côté, ça fait l'affaire. Mon Dieu, il y a encore plein de choses. On continue donc avec un baume. Le baume Naturalia aux fruits. C'est mon baume pour les lèvres préféré. J'en ai rouvert un parce que quand j'ai fini celui-là, j'ai essayé d'autres choses sur mes lèvres. Ça ne fonctionnait pas. J'avais pas des belles lèvres. J'en ai rouvert un. J'ai des belles lèvres. Même avec un rouge à lèvres mat, on voit pas de peau. On voit que mes lèvres sont bien souples. Elles sont légèrement brillantes. Pourtant, j'ai mis un rouge à lèvres mat. C'est parce que je porte ça en dessous. Top. Limite même, je me demande si mes lèvres sont pas un peu repulpées quand même. Enfin, elles sont plus jolies que quand je l'utilise pas. Donc ça, je vous recommande, mais ils se vendent plus. Mais enfin, si vous en voyez, eh bien, pourquoi pas. Alors, on continue avec le Rexona Cotton Dry. Donc, c'est un déodorant 48 heures que j'ai beaucoup apprécié. Niveau odeur. Alors, niveau odeur, parlons-en. Je vais essayer de l'ouvrir. Ah! Le problème, c'est qu'il y a du gel douche qui a coulé. Et ça glisse. Niveau odeur, il me semble que ça sentait vachement bon. C'est pour ça que je voudrais vous en reparler. Ouais, c'est très frais et pas du tout sucré. Donc ça, si vous aimez bien les odeurs un petit peu comme ça, moi j'appelle ça, quand c'est pas sucré, j'appelle ça acide quand même. Hein. Ça fait penser un petit peu au citron ou ce genre de choses. Ça sent pas vraiment fleur de coton. C'est ça que je voulais vous préciser. Ça sent pas vraiment fleur de coton comme les adoucissants pour lessive. C'est un peu plus acide, un peu plus citronné, vous voyez. Mais très frais du coup en été, très bien. Et alors vraiment Cotton Dry, on est vraiment très sec avec ça, hein. Si vous avez beaucoup de transpiration, je vous le recommande. Alors, petite catastrophe, les X Mascara. J'ai ouvert 2 X Mascara ce mois-ci parce que ça faisait un petit moment que je les avais dans mon armoire. Et je vais vous montrer ce qui s'est produit. Voilà. Est-ce que vous allez voir ça? Oui. Ils sont complètement secs. De toute façon, vous voyez, je peux frotter sur ma peau. Ils sont complètement secs, c'est-à-dire ils ont séché dans mon armoire. Pourtant, ils étaient fermés et neufs. Ils ont séché dans mon armoire. Comme quoi, il ne faut pas faire trop de stock à l'avance. Donc, j'en ai un. J'en ai un deuxième. Je vais peut-être récupérer les goupillons pour dire que ce ne soit pas complètement perdu. Hein. Au moins, je vais relaver les goupillons et j'aurai des petites brosses. Mais vous voyez, celui-là, c'est encore pire. On voit vraiment... Il y a des morceaux de mascara, vous voyez, qui se détachent. Et c'est dommage, voilà. C'est du gaspillage un petit peu, hein, là, pour le coup. Mais c'est la première fois que j'ai un mascara qui sèche dans mes armoires comme ça. Bon, on continue donc. Petite eau de toilette, eau des vacances, de chez Fragonard. Je trouve que ça sent très bon, mais j'étais un peu surpris parce que je trouve que ça sent pas fort. Mais après, c'était qu'une petite lingette. Bergamote, mandarine, gingembre, fleur d'oranger, rose, cèdre, musc. Ouais, ça sent bon, mais ça sentait pas très fort. Donc, est-ce que c'est parce que c'est sous format lingette? Je ne sais pas. Normalement, il y en a un deuxième de parfum comme ça, il me semble. Ouais, c'est la vanille de Fragonard. Et là, j'ai été surpris aussi parce que je trouve qu'il sent encore moins fort que l'autre.
Il ressemble un petit peu à la vanille de chez Yves Rocher. Gousse de vanille, amande, fleur de tiare. Musc caramel absolu de vanille. Ça sent très bon, mais est-ce que c'est le format lingette qui convient pas? Sinon, vraiment, je trouve que ça sentait pas fort, moi. Donc, à réessayer avec un format un petit peu plus intéressant. J'ai fini une petite crème hyaluronique de chez Talgo. Ça, c'est quand j'ai fini ma crème de jour qui était donc la Rosa Fresca de chez Sanoflore et que je voulais pas ouvrir une autre crème parce que je n'avais pas fini ma crème de nuit. J'ai pris ça un petit peu comme crème de transition. J'ai vachement aimé. Je trouve que c'est une crème et une marque qu'on ne présente pas assez sur YouTube. La marque Talgo, c'est fait en France, made in France, c'est fait à Roquebrune. Ils utilisent beaucoup l'esprit de la mer, on va dire, pour leurs produits. C'est la beauté marine, comme ils disent. Et surtout, eh bien, ils ont des instituts. Donc c'est une vraie marque d'institut, ils savent ce qu'ils font. C'est pas une marque qui est là uniquement pour le commerce, c'est une marque de pro. Je vous montre, parce qu'il y en a encore une toute petite goutte, vous voyez, comme ceci. C'est une crème très agréable, très hydratante. Pas trop sèche, vous voyez, parce que des fois, il y a des produits à l'acide hyaluronique comme ça. C'est des gels plus que... Là, non, c'était bien hydratant, bien nourrissant. Et d'après mes souvenirs, ça sentait bon. Donc en plus, ça avait une bonne odeur. Talgo, je recommande. Talgo, je recommande. C'est vraiment des bons produits. On continue. J'ai utilisé le toner de chez Péguissage. J'ai adoré. C'est la rosée super hydratante de chez Péguissage. Je vais vous le mettre en français. Ça sera mieux. Donc rosée super hydratante de chez Péguissage. J'ai adoré l'odeur et l'effet fraîcheur sur le visage. Donc ça, oui, je serais censé, susceptible de le racheter, mais je pense que si je le mets pas de côté, je vais oublier que ça existe, parce que je vais jamais essayer Péguissage. Pourtant, il y a une boutique Péguissage à Valenciennes. Bref, mais franchement, ouais, je pense que ça peut être, un produit vers lequel je me tournerai. On a refini, enfin Monsieur Beauté en Herbe a refini la fameuse crème Sensitium Rose Éclat, qui est un petit peu chère quand même. Du coup, on s'est renseigné du prix, c'est un petit peu cher, mais alors cette crème elle est géniale. C'est un petit peu comme une CC crème, même si c'est pas vendu comme une CC crème. Regardez, il en reste une toute petite goutte. Vous avez vu la couleur du produit, c'est quand même assez coloré. Et si vous avez un teint qui est un peu grisâtre, si vous avez un teint qui est un petit peu jaune, et bien ça vous donne un effet bonne mine instantané, c'est incroyable. Regardez-moi ça. C'est vraiment coloré. Alors bien sûr, là j'en ai mis sans trop estomper. Si j'estompe un peu plus, eh bien, voilà, ça se fond bien avec la couleur de ma peau qui est très claire. Mais vous voyez, on voit vraiment que c'est couvrant. On voit vraiment que ça transforme la couleur de la peau. Et ça, j'adore. Bon, reste à voir si on trouve un jour, eh bien, cette crème... Donc en promo, mais je lui prendrai à Monsieur Beauté en Herbe, ça c'est sûr. Je voulais déjà la prendre avant, mais en ce moment, bon, c'est un petit peu voir les soldes peut-être, s'il y a des soldes chez SVR. L'Aqua-Rosa de chez Sanoflore, j'ai adoré. Ça aussi, comme lotion, je serais susceptible de racheter. Alors c'est une lotion, attention, c'est une lotion un peu entre la lotion et le sérum. Je sais pas si ça va se voir puisqu'il en reste une goutte dans le tube, mais c'est vraiment un produit qui est très épais. C'est vraiment pas liquide comme une lotion habituelle. Moi justement j'ai beaucoup aimé parce que mes lotions je les applique du bout des doigts et donc j'avais l'impression de mettre comme une gelée hydratante sur le visage. Ça sent très bon aussi et ça c'est vraiment top. Là je suis en train d'utiliser une lotion qui est à peu près du même style, c'est la Abeille Royale de Guerlain. Bah, d'ailleurs le carton est toujours là, j'ai toujours pas jeté le carton. Elle est un petit peu épaisse aussi, mais beaucoup plus liquide. Et on peut moins masser son visage, c'est moins confortable. Alors que ça, franchement, la Rosa Fresca, c'est top. Ah, puis l'odeur. Alors ça sent les plantes, hein, parce que c'est Sanoflore. C'est vraiment l'odeur des composants que vous sentez. Mais ça a une odeur de dingue, j'adore. Oui, ça franchement, alors en plus je pense qu'en format complet, vous en avez pour toute une vie. C'est EcoCert aussi, vous voyez. EcoCert. Donc en plus ça pareil, c'est certifié, hein. C'est pas du bio pour faire style. Donc ça je recommande. Et oui, ça je pense pas que je serais susceptible de racheter. Je pense que si j'ai besoin d'une lotion, c'est celle-là que j'achète en premier. Monsieur Beauté en Herbe a fini. L'huile de beauté visage Lift Plus Idéal Perfection hypoallergénique de Diadermine. Il a adoré cette huile pour le visage. Alors forcément c'était de l'huile, donc il y en avait pour toute une vie, mais ça lui faisait une super belle peau. Alors il l'a utilisé, il a arrêté de prendre soin de lui un petit moment, on ne sait pas trop pourquoi, et puis là il réutilise plein de cosmétiques comme vous avez pu le remarquer et on voit une vraie différence.
Huile visage Diadermine, je pense que celle-ci n'existe plus, mais il doit y avoir effectivement des équivalents, puisque Diadermine reformule souvent les produits, change le nom des produits, mais il y a toujours à peu près les mêmes produits dans la gamme. Je vous recommande à 3000%. En plus, c'est hypoallergénique. Si vous avez une peau sèche, là aussi, si vous manquez d'éclat, c'est le produit qu'il vous faut. Déodorant. Dry Fresh de chez Nivea. Donc ça, c'est les déodorants que j'ai utilisés il n'y a pas longtemps, parce que je voulais des déodorants très dry, très qui vous tient bien au sec. Hein. Alors, Nivea. Hein. Alors ça sent pas très fort, ça sent une bonne odeur, mais pareil, c'est pas très fort au niveau de l'odeur. Ouais, c'est une odeur un peu fleurie, très légère, ça ressemble plus à fleur de coton que l'autre. Par contre, moi je suis désolé, mais Nivea, faut faire quelque chose avec les packaging, parce que quand vous en avez plus beaucoup dans votre déodorant, vous devez le retourner, sauf que c'est arrondi, donc ça se casse les figures et ça ne tient pas. Là où, effectivement, si je prends un autre déodorant, lui il est arrondi, d'accord, mais comme il est tête en bas tout le temps, vous voyez, et on arrive vraiment à avoir les dernières gouttes de produit. Donc ça, c'est pas terrible comme packaging, et ça fait longtemps qu'ils ont les mêmes packaging chez Nivea, ils n'ont jamais changé de packaging, et pourtant il faudrait. On continue. J'ai fini de The Ordinary, le Gran Active Rétinoïde 2%, qui est donc un sérum qui contient un dérivé de rétinol. Bon, j'ai pas été convaincu parce que moi je l'ai utilisé et j'ai jamais eu autant de ridules que depuis que j'ai utilisé ce produit là. Donc il doit y avoir un truc. Alors c'est peut-être pas le produit qui m'a donné les ridules, c'est peut-être le fait qu'on soit confiné, qu'on ait une vie stressante, etc. en ce moment. Mais ce que je regrette avec ce produit, c'est que tout simplement, eh bien, on n'est en fait pas un produit qui est bloqué cette apparition de ridules. En tout cas, sur moi, ça n'a pas fonctionné. Et ça doit fonctionner sur des gens, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui en disent du bien. Moi, personnellement, je suis désolé, sur mon front, en tout cas, j'en ai mis. Et j'ai pas trouvé... j'ai pas trouvé ça super efficace. Non, non. Vous voyez, si je fais ça, on voit tous les plis, là, ça n'a pas empêché l'apparition. Autre truc assez anecdotique, mais j'aimerais bien avoir votre avis. Au bout d'un moment, le compte-gouttes est devenu bleu et le produit à l'intérieur est devenu bleu. Alors, je ne sais pas si je peux vous montrer ça, mais à l'intérieur, il reste quelques gouttes de sérum et les dernières gouttes sont devenues bleues comme ça. Regardez-moi ça, alors qu'avant, c'était pas de cette couleur-là. Hein. Donc là aussi, je m'en sépare parce que je sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas pourquoi le caoutchouc est devenu bleu comme ça. Dites-moi si c'est normal si vous utilisez ce sérum là. Mais moi ça m'a... Ouais. Et moi j'ai rien remis à l'intérieur pour que ça devienne bleu comme ça. Ou alors après peut-être que quelqu'un m'a fait une farce. Mais non, 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 je suis désolé. Il y a des marques, ça fonctionne pas sur mon visage. Pourtant elles ont bonne réputation. Moi de toute façon l'acide hyaluronique c'est ce qui marche le mieux. Les AHA ça marche du feu de Dieu. Bon visiblement le rétinol sur moi... C'est un peu comme mon blog de fille, elle a déjà dit qu'elle était allergique au rétinol. Moi, je suis pas allergique, mais ça ne fonctionne pas. Monsieur Beauterner, utilisez et rachetez ce masque-là, Monsieur D, qui se vend donc chez Stocomanie. C'est un masque tissu visage, anti-fatigue, hydrate et revitalise la peau, masque énergie express. Alors, il est bien, il y a juste une chose à préciser avec ce masque, c'est que ça ne sent pas. Si vous voulez une détente absolue avec une aromathérapie, c'est pas ça qu'il faut acheter. Et en plus, à savoir quand même que ça sent les cosmétiques. Hein. Alors, c'est pas parfumé, mais on sent les odeurs quand même des composants. Donc, moi, je suis pas fan. Mais lui, il aime bien parce qu'il en a racheté. Vous voyez, comme quoi les goûts et les couleurs. On continue. Qu'est-ce qu'il y a dans le fond de ce paquet ? Le Tuili d'Hermès, un petit échantillon de parfum. D'ailleurs, je vois que le capuchon, il a sauté, là, tellement il y avait de produits à l'intérieur. Ça, j'ai adoré ce parfum-là. Je sais pas ce que je vous en ai dit, parce que je crois que je l'ai déjà présenté dans des vidéos comme ça, découverte favori et déception. Mais j'ai réessayé cet échantillon-là, Tuili d'Hermès, et j'adore. En fait, ça ressemble à des odeurs un petit peu anciennes. Des odeurs un petit peu classiques. Et je pense que c'est pour ça que j'ai bien aimé. Je me bats avec les petits échantillons qui restent dans le fond. Non, mais c'est bon, il n'y a plus rien après. Hein. Alors, j'ai fini un petit échantillon de crème anti-rides anti-tache SPF 20 de chez Dr Pierre Rico. Bonne texture, protection solaire intégrée, j'aime beaucoup. Voilà. Également, donc j'ai fini la sérum végétal soin de jour, anti-rides lifting. Ah bah écoutez, ma foi, j'ai rien à redire non plus. En tout cas, au niveau de l'échantillon, c'était pas mal.
Après, j'ai pas essayé ça pendant plusieurs semaines pour vous en dire plus. Par contre, chez Yves Rocher, j'ai fini la main sur le cœur, le vertige longueur. Mon mascara préféré de tous les temps, voilà. Alors il n'est pas vraiment fini celui-là, hein, pour vous dire à quel point il est bien, c'est-à-dire que là on pourra encore l'utiliser. Le problème c'est que ça... Bon, il est périmé quoi. Il n'est pas fini périmé dans le sens où il est sec, il est fini périmé dans le sens où quand je le mets ça me pique un peu aux yeux, je sais qu'il est trop vieux, C'était un produit qui me donnait vraiment de la longueur au niveau des cils, mais aussi du volume. Et ça, c'est pas le cas de tous les mascaras longueur. Il y a des mascaras longueur qui donnent pas de volume. Lui, il donnait du volume. Et alors aussi, eh bien, il groupait les cils, ça faisait un petit effet twiggy, et c'est à la mode. Alors moi, en plus, j'avais la couleur brun, qui est donc pas la couleur noire. Brun. Et je me dis que même en couleur noire, si ça se trouve, ça serait encore mieux. Bon, la mise au point, c'est en option aujourd'hui. Donc en tout cas, très bon mascara. S'il me faut acheter un mascara, ouais, c'est possible que je le rachète. Parce qu'en plus, comme ce mascara-là, il était avec une brosse très fine, j'en mettais pas partout. Alors que maintenant, j'ai plus l'habitude et avec les autres mascaras, j'en mets partout. On passe au deuxième sac. Pas mal de produits de Monsieur Beauté en herbe dans ce sac. Donc nous avons un petit parfum Jean-Paul Gaultier, le mâle, le parfum haut de parfum intense. Ça devait sentir bon, puisque j'ai pas remarqué qu'il sentait mauvais. Donc pourquoi pas. Et le couvent des minimes Quintos. Lavande et vétiver. Ça sentait très bon. Ah oui, ça par contre... Ah, vétiver, on aime bien nous. Hein. Et lavande, le mélange des deux, ça c'est à retenir. Quintos. Ce produit qui est très douteux, qui a été beaucoup trop longtemps à côté de la douche... et qui a enfin été fini par Monsieur Beauté en herbe. Il me semble que c'était un shampoing pour les cheveux antipelliculaire de chez Axe. Alors je ne mettrai plus ma main à couper. J'en parlerai pas plus. Ça sentait bon. Mais je sais pas ce que c'est parce qu'il n'y a plus d'étiquette, il n'y a plus rien. Ça c'est Monsieur Beauté en herbe, il achète des nouveaux gels douche, il n'utilise pas les anciens. Donc on continue donc avec Petrolane. Donc c'est un shampoing douche qui fortifie les cheveux, mais comme c'est un shampoing douche, on peut aussi l'utiliser sur le corps. Bref, c'est un 2 en 1. Huile essentielle de cèdre. Et bien écoutez, ça sent le cèdre. Voilà, ça sent vraiment le cèdre. Rien d'autre. Et alors, que dire de ce produit? Bah, moi, j'aime pas trop. Je préfère le bois de santal et les odeurs plus sucrées. Voilà. Et ça devait être très bien au niveau de la composition, mais c'est une question de senteur. Shampoing antipelliculaire intensif. Agit dès les premières utilisations de chez Carrefour. Eh bien celui-ci contient du zinc pyrithium comme le Head & Shoulders, sauf qu'il coûte vachement moins cher. Voilà, donc voilà. Si vous voulez du Head & Shoulders, mais que vous n'avez pas les moyens d'acheter du Head & Shoulders, celui-ci contient du zinc pyrithium également. Donc c'est peut-être le bon plan pour vous. Est-ce que ça fonctionne? Écoutez, en tout cas depuis le temps qu'il a repris ses shampoings antipelliculaires, il n'y a plus de pellicule. Donc oui, je pense que ça fonctionne. On continue, donc il reste 2 produits. Il y a donc le shampoing expert à l'arginine renforcé protège de chez Cosmia. Donc c'est un shampoing renforçateur pour les cheveux qui commencent un petit peu à tomber. Parce que oui, Monsieur Beauté en herbe prend de l'âge comme tout le monde. Bon, niveau odeur, ça sentait bon. Hein. Ça ressemble un peu, c'est marrant, hein, à l'odeur Morito là, de chez Axe. Shampoing qui coûte pas très cher, écoutez, il avait l'air bien. Et on finit par 2 pépites. Voilà pourquoi je passe vite sur ces produits là, c'est pour vous parler un peu plus longuement de ces produits. L'huile à barbe de chez Osma, si vous vous souvenez bien, c'était un produit que j'avais eu, hein, parce que j'avais contacté Osma pour Noël, savoir s'ils avaient des petits coffrets à présenter, des idées cadeaux, et il y avait cette huile à barbe. Bah écoutez, c'est la première huile à barbe, je crois que Monsieur Beauté en herbe finit, c'est-à-dire qu'il a même une huile à barbe de chez L'Oréal, il a fini la Osma avant. Alors c'est vrai que ça conserve pas longtemps, donc il s'est dépêché de la finir parce que ça commençait à avoir une toute petite odeur, même si au final c'était pas une odeur de périmé, mais on sent que ça commençait à être un petit peu... voilà, que ça faisait un petit peu trop longtemps qu'elle était dans... Voilà, c'était limite quoi, hein, donc il fallait la finir rapidement. Mais en tout cas elle fonctionne super bien et après la barbe elle est bien brillante, elle est toute souple et ça fait pas trop gras, donc ça c'est à préciser et ça contient aussi, il me semble... d'autres choses que de l'huile, hein. C'est parfumé quoi, ça sent bon. Hein. Ça sent bon. J'ai pas la liste, ouais, 4 huiles végétales avec 98% d'ingrédients d'origine naturelle. J'ai pas la liste des ingrédients, mais en tout cas, c'est fabriqué en France et cette marque là, ça le mérite.
Ça mériterait d'être plus connu, quoi. Osma, je vous remonte, huile à barbe, très bon produit. Enfin, on va finir avec un truc que j'adore et que je vais racheter rapidement, le Varence d'Orient Elixir. Elixir d'Orient de Varence, dans le sens là, c'est mieux. C'est Made in France, là aussi. C'est un déodorant qui sent le bois de santal. Il sent trop bon ce truc. Alors d'ailleurs, je me rends compte qu'il y en a encore un petit peu dedans. Ouais, il y en a encore un petit peu. Pour dire. Ah oui, il y a plus de gaz que de produits là. Ouais, bon. Clairement plus assez pour se parfumer. Bah, ça sent bon le bois de santal, alors que c'est pas marqué que c'est au bois de santal dessus. Mais franchement, ça sent trop bon. Et ben ça, je vous le recommande. Pareil, ça fait partie de ces produits dont effectivement on parle pas assez. Varence, et pourtant c'est made in France. Quand même, je précise que ça ne contient pas de triéthylcitrate. Alors au niveau de l'effet déodorant, c'est un body spray parfumant. Hein. C'est marqué déodorant body spray parfumant. Je pense que c'est plus du parfum en spray que réellement un déodorant. En tout cas, c'est pas un déodorant 48 heures. Quoi, hein. Mais l'odeur est bonne. Donc pareil, vous mettez un déodorant costaud le matin et pour vous rafraîchir en cours de journée, un petit coup de pchit et ça sent bon. Et comme c'est du déodorant body spray, c'est moins fort que le parfum parce qu'il y a aussi le parfum hein, Elixir d'Orient de chez Varence. Et du coup, ben, si c'est pour faire des retouches en cours de journée, vous n'êtes pas non plus une parfumerie ambulante, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, on a réussi à faire les produits terminés en moins de 40 minutes, c'est un exploit. Eh bien écoutez, dites-moi si vous connaissez de certains de ces produits, est-ce que vous en pensez, est-ce que vous avez le même avis que moi ou pas. Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. Également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. On se retrouve bientôt pour, je pense, du maquillage. J'ai encore des palettes à tester. J'ai envie de me maquiller en ce moment. Je me maquille, je teste des techniques, je me maquille. Bref. Donc, je pense qu'on va avoir une petite vidéo, peut-être Get Ready With Me ou Chit Chat Makeup. Parce que j'en profite, hein. J'en profite tant qu'on peut sortir de chez soi, que je peux aller voir ma famille, je m'en fous. Je vous fais plein de Get Ready With Me et je vous montre comment je me maquille avant d'aller chez mes parents. Ça me fait du bien au moral en tout cas. Donc moi, si ça me fait du bien, c'est le principal. Hein. Je fais ma chaîne YouTube pour moi, ça a toujours été comme ça. Hein. Et puis voilà, puis après on verra ce qu'on fait. Hein. Parce que je vais sûrement avoir plein de produits à tester, étant donné que j'ai ouvert plein de colis. Donc, eh bien, on testera tout ça ensemble. Oui. Notamment, je vois un produit là, le fameux produit à mettre au-dessus des fonds de teint ou en dessous des fonds de teint, enfin bref, qui se transforme en poudre. Là, ça fait partie des produits que je dois tester. Bref, en tout cas, pour ne pas manquer ces prochaines publications, abonnez-vous. Moi, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis, dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.